va être compliqué. J'aurais pu dire la même chose qu'elle. Il y a une petite chose qu'il n'a pas dit, c'est le prénom de son épouse. Il se trouve que le hasard fait qu'elles ont le même prénom toutes les deux, Francine, et la même maladie. Donc si vous avez des petits-enfants à venir ou des enfants, ne les appelez pas Francine, ça perd un problème, j'ai l'impression. J'ai hésité à témoigner, mais j'avais donné ma parole à Marianne, donc je suis venu. Donc Francine, mon épouse, avait la maladie à corps de Lévy. Elle avait parce qu'elle est décédée cet été. Les premiers symptômes, j'ai tout écrit parce que je savais que j'aurais du mal. Donc j'ai déjà du mal à lire ce que j'ai écrit, mais ça va aller. Les premiers symptômes sont arrivés en 2009. Le diagnostic en 2010, on lui a dit à l'époque qu'elle avait un Parkinson léger. Donc moi je savais rien du Parkinson à part qu'on tremblait un petit peu, beaucoup. Et voilà, on a fait avec, je mélange un peu tout l'ordre des événements qui sont arrivés. La seule chose, c'est que la maladie a grignoté très très vite son cerveau, sa vie. Et voilà, les 2 premières années sont passées plutôt sans trop de difficultés. Enfin, moi, c'était mon ressenti. Et rapidement, il y a eu des petits soucis, des désorientés dans la maison, dehors. Elle partait, elle ne savait plus revenir. Elle ne savait pas où elle était. Sa mémoire lui jouait des tours. Et du coup, à moi aussi, parce qu'elle était un peu la mienne de mémoire sur certains souvenirs. Et si elle ne se souvenait pas, ben, moi, je ne savais plus non plus. Et donc, on voyait un neurologue à Carcassonne, Monsieur Hervé, qui a été très bien. Et rapidement, je ne sais pas, à peu près au bout ça faisait peut-être 2 ans que je m'inquiétais auprès de lui de certains symptômes et je lui parle de la maladie d'Alzheimer. Et il me dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et Francine, quand on était en consultation, jouait très bien le jeu. Elle faisait des efforts et elle tremblait pas. Elle tenait l'équilibre, tout allait très bien. Elle répondait aux questions du neurologue. Et par contre, une fois qu'on était reparti, à peine arrivé dans la voiture, elle remarchait difficilement et après elle tombait de fatigue et d'avoir été obligée de faire des efforts pendant une demi-heure. Et voilà, je sais plus. Donc jusqu'en 2013, l'évolution a été très très rapide. En fait, ça fait pas si longtemps que ça fait même pas 10 ans qu'elle a chopé cette maladie. Et avec une évolution extrêmement rapide. En 2013, j'étais obligé d'arrêter le métier que j'exerçais pour rester auprès d'elle, pour revenir à Carcassonne plus souvent. Et pour être seul avec elle, parce que je me croyais très fort. On se croit toujours très fort quand on aime, sûrement. Et voilà, je pensais que j'y arriverais. Et on était tous les deux, et ça se passait pas trop mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Et c'était très compliqué, son état, effectivement, se dégradait très vite. Moi, je commençais à m'épuiser parce qu'elle ne dormait pas la nuit. Ce qui était très compliqué parce que moi, je dormais encore avec elle. Et elle avait envie de vivre la nuit, d'essayer de vivre. Donc, comme elle faisait un peu des choses déjà un peu étranges dans la maison, je ne dormais pas non plus pour un peu la surveiller sans trop, et pour voir ce qu'elle faisait. Et ça a duré quelques temps. Et puis est venue la période où il a fallu lui dire qu'elle ne pouvait plus conduire parce que c'était dangereux, parce qu'elle avait des accidents, qu'elle ne pouvait plus faire de vélo parce qu'elle tombait, mais elle voulait continuer. Et puis, comment dire à quelqu'un
puis elle ne peut plus rien faire toute seule. Elle perd toute son autonomie. Et c'est très compliqué à dire, lui dire non. C'était extrêmement compliqué. Je n'avais jamais, depuis 30 ans qu'on vivait ensemble, je ne lui avais jamais dit non à quoi que ce soit. Et pour elle, j'étais sûrement un emmerdeur. Je l'empêchais de faire des choses. Et je sais plus. Et puis je me posais la question jusqu'où on va aller comme ça. Ce que disait tout à l'heure Alain, il y a des étapes où on se dit, mon Dieu, quand elle sera dans tel état qu'elle pourra plus, qu'elle sera plus autonome, qu'elle pourra plus marcher, je ne supporterai pas. Et puis cet instant arrive et puis on le supporte et on dit la prochaine étape, quand elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider à s'habiller, à se laver, je ne le supporterai pas. Et puis ça arrive et on supporte et on fait tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, pour l'aider. Et donc voilà, ça faisait presque 1 an que j'avais arrêté mon métier, que je ne travaillais plus, donc il fallait quand même à un moment donné que je retrouve un travail. Et elle me disait, mais c'est pas la peine, t'es bien là avec moi, on est bien à la maison tous les deux. Oui, bien sûr, là c'était un peu... Elle se rendait plus bien compte qu'il fallait que j'aille travailler. Et en 2014, donc c'est pas très vieux, je trouve un emploi ici, même à la fabrique, à mi-temps, pour rester avec elle le plus possible. Et je commence à mettre en place des services à domicile, donc des assistantes de vie. Et là, il y a une assistante de vie qui vient à la maison tous les matins. Et c'est très très compliqué. Elle ne supporte pas l'assistante de vie. Elle ne comprend pas pourquoi je lui ai mis cette femme dans les pattes. Et c'est infernal. C'est des disputes toutes les deux, parce que, manque de peau, je ne suis pas tombé sur une très très bonne assistante de vie. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et puis Francine avait, comme on dit, un peu de caractère. Donc elle ne se laissait pas faire. Entre-temps, j'obtiens un rendez-vous à Purpan que j'avais demandé à M. Hervé. J'insistais toujours sur ce côté un peu Alzheimer, je trouvais. Voilà. On était toujours sur un Parkinson à l'époque. Donc nous obtenons le rendez-vous à Purpan. Elle y reste 8 jours et au bout de 8 jours, on dit, eh bien, elle a la maladie à Cordelévy, merci, au revoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc on fait comme tout le monde, on prend Internet, on regarde. On va voir Monsieur Hervé qui nous explique un peu ce qui se passe. Et là, à partir de là, je sais pas, Francine qui est encore arrivée à faire des petites choses, à servir d'un ordinateur. En repartant de Toulouse, elle me dit ce soir, on va regarder sur Internet ce que c'est cette maladie. Et heureusement, le soir, arrivée à la maison, elle ne se souvenait plus du nom de la maladie, qu'il fallait qu'elle recherche dans l'ordinateur, tout ça. Donc c'était, à la limite, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'était quand même la définition. Ce qu'on voit sur Internet, ça fout un peu les jetons. Et puis, je sais plus, j'ai perdu mes papiers. J'ai arrêté d'écrire, tiens. En fait, voilà, ça c'était donc en 2014 à peu près, et puis rapidement, son état, ça s'est aggravé très très vite. Alors on faisait, comme disait Alain, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour l'aider, pour être avec elle, faire des choses, mais c'était très très compliqué, et puis la culpabilité... On a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez ou qu'on ne fait pas les choses correctement. Voilà, et donc on est passé en 3 ans j'ai eu des assistantes de vie qui étaient là 8 heures par jour. Donc ça m'a laissé du temps aussi pour m'aérer, me changer un peu l'esprit, me faire passer à autre chose un petit peu. On essaye comme on peut. C'est pas très simple.
Et puis voilà, on a la toilette, après il a fallu la faire manger. Et je raccourcis parce que sur les 3 ans, ça a été tellement rapide. Et les 6 derniers mois de sa vie, elle était grabataire, avec voilà, tout ce qui ça comporte. Elle n'avait plus aucune tonicité, c'est-à-dire qu'elle ne marchait plus du tout. On l'a portée, le fauteuil roulant, le lit, les couches. On la faisait manger. À la fin, elle ne voulait plus manger, elle recrachait tout. Elle ne parlait quasiment plus, ou alors depuis quelques années, elle avait inventé une petite langue qui était au début très poétique et très mignonne. Et à la fin, les rares fois où elle parlait, c'était totalement incompréhensible. Donc j'essayais de comprendre. Voilà. Mais comme Alain, on se satisfait du peu voilà, d'un petit sourire, d'un mot de temps en temps, d'une phrase, une demi-phrase qu'elle arrivait à dire. Et quand elle allait bien, j'allais bien. Quand elle allait pas bien, qu'elle déclinait, ben j'étais aussi un peu... Je m'enfonçais un petit peu aussi. Voilà, et puis un jour, j'ai quand même, quelques années avant les dernières années, peut-être les 3 dernières années, j'ai commencé à accepter aussi de l'aide extérieure parce que pendant longtemps, je ne voulais surtout pas. Je voulais qu'on soit tous les deux. Je pensais faire tout seul. Et puis un jour, j'ai croisé un petit ange blond qui m'a aidé. Ma sœur aussi, que j'ai appelée au secours. Donc elles m'ont aidé toutes les deux. C'était bien. Du coup, j'ai remonté un petit peu la pente. Et ce qui était beaucoup mieux pour aider Francine, je savais que moi, si j'étais bien, je pouvais mieux l'aider. Et les assistantes de vie, j'ai changé d'association et j'avais vraiment des assistantes de vie très très bien, qui étaient formidables. Et donc les 3 dernières années difficiles, mon petit ange blond et ma sœur ont été là tout le temps, quand j'avais besoin. Voilà, donc je voulais les remercier. Et je voulais dire à tous les gens qui étaient là qu'il fallait continuer à vivre malgré tout. Que c'est compliqué, mais il faut essayer de se faire aider le plus possible. Il faut, si vous pouvez, aller rencontrer des gens, sortir. Moi, j'ai, entre parenthèses, eu la chance que Francine soit malade avant qu'elle ait 60 ans. Donc elle était jeune, elle avait 52 ans. Et du coup, les aides ne sont pas les mêmes. C'était une chose un peu incompréhensible, mais voilà, c'est comme ça. Donc nous, on avait droit à toutes les aides possibles et inimaginables au niveau des heures, des assistantes de vie. Donc j'avais effectivement du monde. Je pense que si j'avais pas eu toutes ces aides, ça aurait été très très compliqué. Je pense que j'aurais craqué bien avant. En fait, j'ai pas craqué, donc ça va, tout va bien. Voilà, donc à vous tous qui êtes là, faites-vous aider. Donc je sais que si vous êtes là, c'est que vous connaissez l'association, et que Marianne et toutes les autres. Merci à vous de nous aider tous. Voilà, et une dernière chose, après, effectivement, ce que disait Alain aussi, les 10 dernières années de la vie avec Francine, c'était plus la même femme, c'en était une autre, que j'ai aimée aussi, bien sûr, mais différemment. Voilà, donc Francine, je pense à toi, et puis Monique, je t'aime, merci.